Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo qui à la base n'était pas prévue, mais il y a eu des nouveautés pas bonnes en plus, parce que voilà, on va parler de ce traître, de ce deuxième traître de l'histoire du Paris Saint-Germain. Bon, il y en a eu d'autres évidemment, hein, mais je parle sous l'ère qatari surtout, hein, de Adrien Rabiot, soi-disant un titi parisien qui a été élevé au biberon parisien, au lait parisien, et là il va boire du lait de chèvre, donc il va signer où il a déjà signé à l'OM. Apparemment, ça serait déjà officiel. Voilà, donc le plus gros traître le deuxième plus gros traître après Mbappé. Voilà, donc moi je comprends pas ce mec qui ne veut pas renouveler apparemment à la Juve. Il va signer dans le pire club du monde, dans le pire club qui puisse exister. Notre pire ennemi, hein, c'est l'Olympique de Marseille. Et ça, je ne pardonne pas ce genre de conneries. Hein. Pour moi, il y a des millions de clubs, des millions de clubs. Pourquoi t'as été signé dans notre pire ennemi? Hein. En plus, au tout début de ta carrière, t'avais dit ouais, moi non, je pourrais jamais porter ce maillot-là, c'est impossible et tout. Non, c'est pas dans ma concession, je sais pas quoi, bah. C'est que du blabla en fait. C'est que du blabla. Hein. Dès que vous avez l'opportunité, vous faites la pire erreur de votre vie, quoi. Hein. Alors, mais de toute façon, moi je vais dire un truc, tu vas sûrement être bien reçu au Parc des Princes quand il y aura le Classico. Tu vas être défoncé, sifflé, insulté, et après il faudra pas venir te plaindre, et surtout il faudra pas dire ouais non, il faut pas l'insulter, il faut pas insulter sa mère et je sais pas quoi, parce que sa mère aussi est fautive, hein, parce que sa mère c'est son agent. Donc je pense que c'est elle qui est entrée en contact avec Marseille, ou peut-être que c'est Marseille qui est entré en contact avec sa mère, mais en tout cas elle a accepté. Hein, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, c'est grave. Voilà. Putain, si tu voulais revenir en Ligue 1, pourquoi t'as pas choisi un club comme Lille, Nice? Il y en a plein. Même Lyon, j'aurais accepté, tu vois. Il y a Nantes, il y a plein de clubs comme ça. Monaco, pourquoi t'as pas été à Monaco? Tu vois, Monaco, ça aurait fait moins de scandale, tu vois ce que je veux dire? Non, tu vas signer dans le pire club de Ligue 1. C'est incroyable. C'est incroyable. Hein? Non, moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Alors je suis pas d'accord, mais ça va pas t'empêcher d'aller jouer à Marseille. Mais comment tu peux être un titi parisien, avoir été élevé, grandi à Paris, et surtout avoir fait partie de l'école du Paris Saint-Germain, comment tu peux aller jouer pour notre pire ennemi? Bon après, tu me diras, ça m'étonne pas de toi. De toute façon, je vais dire un truc. T'as des mecs comme toi, tu vois, qui n'ont pas de club, puisque t'avais pas de club, et comme personne t'a voulu, aucun grand club t'a voulu, bah t'as été dans le premier club qui t'a ouvert la porte, c'est-à-dire l'OM. Voilà. Moi personnellement, je trouve ça petit de ta part. Voilà, petit. Alors je sais pas si t'as fait exprès pour mettre de la haine contre le Paris Saint-Germain, parce que tout le monde sait que tu as la haine contre le Paris Saint-Germain par rapport à ta sortie quand t'es parti du Paris Saint-Germain et tout ça. Hein, t'as pas trop aimé ta sortie parce qu'apparemment t'étais sur le banc, machin patati patata. Mais ça c'est le coach. Faut en vouloir au coach. C'est le coach qui te mettait sur le banc, c'est pas le Paris Saint-Germain. C'est ce que je veux dire. Voilà. Mais bon, bref, c'est un autre dossier, c'est une autre histoire. Mais moi, je pense que tu as commis une grave erreur, surtout qu'il y avait d'autres clubs en France. Si tu voulais vraiment revenir en France, il y avait d'autres clubs. Hein. Ou alors même, je sais pas, un petit club anglais ou un petit club espagnol, un truc comme ça. Tu vois, je sais pas, Séville, un truc comme ça. Tu vois, des clubs comme ça, tu vois. Tu aurais pu aller partout. Tu vois. Et comme par hasard, tu vas dans ce club-là. Non, tu l'as fait exprès, c'est pas possible. Alors il y en a qui vont me dire sur la vidéo, ouais, mais il a le droit d'aller signer où il veut. On n'est pas sur un régime de dictature. On est en démocratie. Il va où il veut, je sais pas quoi. Non, il peut pas aller où il veut. Je suis désolé. Alors oui, légalement, il peut aller où il veut, mais mentalement, il peut pas aller où il veut. Ce mec n'a aucune dignité, hein? N'a aucune dignité. Comment tu peux aller porter le maillot de l'Olympique de Marseille quand tu as porté le maillot du Paris Saint-Germain? C'est pas compatible les deux, c'est impossible, c'est pas compatible. Voilà. Donc pour moi, tu fais une grossière erreur et tu seras considéré comme le deuxième traître, hein, le deuxième gros traître
de l'histoire du Paris Saint-Germain sous l'ère Qatari, parce qu'avant l'ère Qatari, il y en a eu aussi, hein, il y en a qui sont partis, il y a des joueurs marseillais qui sont venus jouer à Paris, et des joueurs parisiens quand ils étaient à Marseille, des traîtres, il y en a eu beaucoup dans l'histoire du Paris Saint-Germain, et même de l'OM, hein, je veux dire, les Marseillais, je pense pas qu'ils sont contents quand un joueur marseillais va jouer à Paris. Donc voilà, donc voilà. Alors quand je dis le pire club, évidemment, je dis ça comme supporter parisien. Hein, évidemment, hein, voilà, j'ai des Marseillais qui me suivent. Voilà, c'est juste, je réponds en tant que supporter parisien. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est normal que je dise le pire club, vu que la rivalité qui est entre nous. Mais pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Je veux dire, si t'avais pas d'autres clubs, s'il n'y aurait pas eu d'autres clubs en France, tout ça, non, il y a plein de bons clubs en France. Lille, Lyon, Nantes, Monaco. Monaco, c'est un bon club, frère. Hein? Ils vont jouer la Ligue des Champions. En plus, en plus, tu vas dans un club qui ne joue même pas la Ligue des Champions. En fait, t'as aucun, comment dire, t'as aucune motivation, quoi. Tu vas dans un club qui joue rien à part la Ligue 1 et la Coupe de France. Quel est l'intérêt d'aller dans un club comme ça? Je sais pas, moi je suis joueur de football, j'aimerais bien faire certaines compétitions, quoi. Ça motive de faire certaines compétitions, la Ligue des Champions, le championnat du monde des clubs, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Et toi, tu vas dans un club qui joue rien à part la Ligue 1. Il y a rien à part la Ligue 1. Moi, je sais pas, c'est pas motivant. Moi, comme je serais joueur, je sais pas, moi, j'aurais jamais signé là-bas, quoi. Jamais. Même si j'aurais pas été joueur du Paris Saint-Germain il y a quelques années en arrière, ça m'aurait pas, je sais pas, j'aurais pas été dans un club qui ne joue rien. Voilà. Après, voilà, après chacun voit midi à 14h, voilà. Mais moi, je trouve que tu fais une grave erreur et tu vas être considéré comme le deuxième pire traître après Mbappé, quoi. Voilà. Donc pour des motifs différents, mais franchement, les joueurs n'ont pas, certains joueurs n'ont pas de dignité, quoi. Apparemment, la rivalité qu'il y a entre Marseille et Paris, pour vous, c'est pas important. Pour nous, supporters, c'est important, mais pour vous, apparemment, c'est pas important. Pour vous, ce que vous voyez, c'est juste le bling bling. Tu vois ce que je veux dire, la monnaie, la caillasse, tu vois, l'argent, dinero. Non, franchement, impardonnable, impardonnable, impardonnable. Enfin bref, je voulais aussi revenir sur les insultes racistes qu'a subi Nuno Mendes pendant le match contre Brest. Apparemment, ça viendrait du parcage de Brest, hein, côté Boulogne. Hein. C'est inadmissible. Voilà, encore une fois, des gens qui viennent au stade juste pour partager leur haine. De la différence, voilà, tout simplement. Juste parce que Nuno Mendes est noir, s'il aurait été, je sais pas, chinois, ça aurait été pareil. Enfin voilà quoi. Donc ça n'a plus lieu d'être en 2024 dans les stades de football. En dehors, il y aura toujours des racistes, mais dans les stades de football, dès que t'es chopé à dire des trucs comme ça, des chants racistes ou des chants xénophobes ou des chants nazis, ou que tu lèves la main, le signe nazi, pour moi c'est interdit le stade à vie. À vie. Terminé. Point barre. À vie. Il y a pas, dans le sport, il n'y a pas de place pour la haine, le racisme et la xénophobie. C'est interdit dans un stade. Les Anglais, ils ont su remédier à ça, aux bagarres, aux hooligans et tout ça. Pourquoi en France, on n'y arrive pas? Il faut être radical avec ces gens-là. Comme ils sont radicaux avec nous, il faut être radicaux avec eux aussi. Voilà. Tu fais ça, c'est interdit de stade à vie. Terminé, point barre. Tu peux plus rentrer dans un stade. Tu regarderas les matchs à la télé. Voilà. Point barre. C'est tout. Enfin bref. Voilà. En tout cas, toute ma force va à Nuno Mendes, à mon compatriote en plus. Donc force à lui. Et puis, je vais dire. Tourne la page parce que ces idiots ne méritent même pas qu'on s'intéresse à eux, quoi. Je dis franchement, voilà, parce qu'il a aussi subi des injures sur son compte Instagram. Enfin bref, voilà, c'était juste ça que je voulais dire pour cette petite vidéo. On se retrouve bientôt mercredi soir pour le débrief d'après-match. En attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes my friend, et la saga continue. Et abonnez-vous si c'est pas déjà fait.
pour donner la force à ma chaîne. Voilà, sur ce, allez, bouya!